En passant, les amis, je veux saluer nos amis d'Haïti. Tous les Haïtiens qui commentent les vidéos ici, je vous salue les amis. Sachez que la République dominicaine, Haïti, les Antilles, ce sont les terres africaines. Du moins, les Africains y habitent et les Africains subissent des choses les plus incroyables là-bas, les amis. Au début, vous voyez cette petite vidéo, les amis, c'est quoi? C'est que les jeunes haïtiens sont déjà tellement fatigués. Le peuple haïtien est fatigué. Haïti est fatigué. Fatigué de l'insécurité, fatigué de l'esbrouf, fatigué de la corruption, fatigué des politiciens qu'on les impose, qui sont en fait les pilleurs. Fatigué des États-Unis, fatigué du Canada, fatigué de la France. Et la jeune ou la jeunesse haïtienne a dit ça clairement dans cette vidéo que vous avez vue là-bas, les amis. Ils ne veulent plus de l'influence canadienne, de l'influence américaine et de l'influence française. La France joue un rôle néfaste, nauséabond, comme toujours dans d'autres continents. Les Américains sont là pour le désordre, pour la division, parce que le pillage systématique du sous-sol haïtien, c'est ce que les intéresse. Et les Canadiens sont là dans cette danse. Donc vous avez les Américains, les Canadiens et les Français. Dans le désordre en Haïti, l'insécurité dans ce pays, le sous-développement dans ce pays a un nom. Les gangs sont financés par qui? Qui donne les armes à ces gangsters-là pour terroriser le peuple, la population, la jeunesse haïtienne? C'est du n'importe quoi. C'est le premier pays noir d'avoir son indépendance, plus de 100 ans aujourd'hui. Mais regardez l'état de l'Haïti. C'est le sous-développement. C'est la galère totale. Et il manque d'eau, il manque d'électricité. C'est vrai que c'est le dada de beaucoup de pays africains parce qu'on a les politiciens incompétents. Mais quand on a fini de dire qu'on a les politiciens incompétents, le cas d'Haïti interpelle tout le monde. Donc la jeunesse africaine, les blogueurs, les vlogueurs, les youtubeurs, les tiktokers, les tiktokeuses, concentrez-vous même pour 2 minutes chaque jour en parlant d'Haïti. Parce que la situation est tellement grave. Des gens meurent de manque d'eau, manque d'aspirine pour boire, pour il a dit que Panadol, pour les maux de tête, pour le palu. Il y a un problème là-bas. Et c'est à la porte. Donc, ce n'est pas très loin, comme pas d'Haïti, les amis, ce n'est pas trop loin des États-Unis et du Canada. Vous regardez des pays qui s'étalent à dire qu'ils sont les pays développés, mais à leur porte, il y a la précarité, il y a le sous-développement, il y a la souffrance qu'on vend à tout le monde. Vous comprenez que c'est normal ça? Ce n'est pas du tout normal. Donc, quelqu'un, quelque part, est en train de pratiquer cette politique d'approvissement, de galère, de pillage, de l'insécurité pour maintenir ce peuple toujours dans cette situation-là. Les images sont atroces, les amis, pour nous autres qui suivons l'actualité de ce côté-là. C'est grave. Et moi, je me réjouis que les Haïtiens participent, les amis, pleinement. Surtout sur cette plateforme, il y a plein d'Haïtiens qui envoient des messages, qui écrivent, qui parlent de la situation dans leur pays et qui s'intéressent en Afrique. Sachez, je répète encore, que les Haïtiens sont des Africains. Haïti, c'est le premier pays noir d'avoir son indépendance. Premier pays noir d'avoir son indépendance. Je ne parle pas des pays qui n'avaient pas été colonisés, mais je parle des pays qui avaient été colonisés et qui ont eu l'indépendance. Donc, ils ont lutté pour avoir l'indépendance. Vous avez vu ce qu'on a fait au père Aristide? On l'a envoyé en Centrafrique. Oui, parce qu'au moins, lui, il disait non à tous ces micmacs-là, à tous ces corrompus-là. Mais bon, on a fini avec lui tranquillement en envoyant. Et aujourd'hui, regardez l'état de ce pays. Comment se fait-il que les Américains font uniquement la promotion de la misère, de la précarité? Pourquoi? Pourquoi à chaque fois que les Américains sont quelque part? Pourquoi à chaque fois que les Canadiens sont quelque part? Ils parlent de la politique, des politiques, des élites. Pourquoi à chaque fois que la France est quelque part, c'est la galère, c'est la pauvreté? Regardez l'état des Antilles. Les Antillais, ils vivent bien. D'abord, ils sont discriminés. Les Caucasiens en France ne considèrent pas les Haïtiens comme les Français. Mais on va vous dire, la France, autre mer, c'est quoi? Libérer ces territoires. Libérer ces territoires. Ils vont se gérer. Ils vont intégrer l'Union véritable africaine, pas ce qu'on appelle l'Union africaine actuelle là. On est en train de chercher à construire
une fédération des pays africains, dont c'est-à-dire qu'une unité, pas des pacotistes, comme ce qu'on est en train de voir là, les amis. My heart bleeds for Haiti. These people are suffering. They are suffering like us, but their case is worse. Because since they got their independence more than 100 years today, they have never known peace in their life. From one coup d'etat to another, from one disorder to another, ce n'est pas du tout normal. Ils vont d'abord commencer à changer ces créolisations haïtiennes là, les amis, pour apprendre. Parce que nous, ici en Afrique, on est en train de penser à faire quoi? We are talking of mainland Africa, créer une langue pour tous les Noirs dans le monde. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. Thank you. Longue vie aux Haïtiens. Longue vie aux Haïtiens. Prospérité aux Haïtiens. Continue le combat. La libération, c'est nous. Ce n'est pas dans les églises. Ce n'est pas dans les mosquées. C'est nous. Nous devons nous lever et marcher en demandant à être libres ou imposer cette liberté aux gens qui veulent nous imposer le sous-développement et la précarité. Thank you, friends. Thank you again and bye-bye.